بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Donc n'hésitez pas à me couper si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous n'êtes pas d'accord. Je vais rappeler quelques fondements, quelques principes fondamentaux pour une bonne compréhension de notre religion, pour pouvoir justement la pratiquer comme il se doit. Tout est une question de fahm, de bonne compréhension. Vous comprendrez pourquoi Dieu sans cesse, dans des centaines, des milliers de versets du Coran, il nous pousse à la réflexion, à l'intelligence. D'ailleurs, je commence par la raison. Vous savez que la raison est au centre de la préoccupation de notre religion, car celui qui ne raisonne pas n'est pas responsable en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'enfant n'est pas responsable jusqu'à la puberté. De même que celui qui dort ou qui a perdu la raison pour une raison ou pour une autre n'est pas responsable de ses actes. Et si vous dormez, vous ratez la prière, en fait vous n'avez pas commis de péché. Au moment où vous retrouvez vos esprits, vous accomplissez votre prière, c'est comme si vous l'aviez faite à l'heure. Pardon, vous l'avez faite à l'heure, car l'heure de la prière pour celui qui dort, c'est le moment où il se réveille. De même que le fou n'est pas responsable. Ainsi, Dieu a créé l'être humain et il a doté de cette faculté extraordinaire qui s'appelle l'aql. Certains l'appellent amana, d'après le verset du Coran. Inna aradna al-amanata. Dieu a proposé à d'autres créatures, les montagnes, la faune et la fleur, il a proposé ce dépôt qui est la raison qui mène automatiquement à quoi? À la liberté, donc la responsabilité. Et tout le monde a refusé, sauf nous les humains et les djinns bien entendu. Donc tout tourne autour de la raison. C'est pour cela les savants musulmans s'accordent pour dire que nous n'avons pas le droit de croire sans comprendre. Le taqlid, le mimétisme dans la croyance est prohibé. Vous entendez? Le mimétisme, le taqlid, dans la croyance, il est interdit. Dans la pratique, il est possible. Vous suivez un imam, vous lui posez des questions, est-ce que c'est halal, c'est haram? Ça s'appelle de la pratique. Mais la croyance, vous n'avez pas le droit. Vous êtes obligé de quoi? De penser, de réfléchir. Sinon, vous allez suivre n'importe quel gourou qui va vous égarer. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu reproche aux Arabes de la Mecque qui ont eu du mal à accepter le message coranique sous prétexte que leurs parents n'avaient pas connaissance de cette religion. Ils disent, nos parents nous ont laissé un héritage. Et Dieu répond, awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an. Très bien, vos parents vous ont laissé un héritage. Est-ce que vos parents raisonnaient? Est-ce que cet héritage ne mérite pas que vous le tamisiez? Pourquoi vous suivez aveuglement vos parents? Vous allez écouter, suivre vos parents à condition qu'ils n'entrent pas en conflit avec la raison, avec le bon sens et avec la révélation. Car la raison et la révélation sont deux sœurs siamoises qu'on ne peut pas séparer. Vous entendez? L'imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, qui est décédé en l'année 505 de l'Hégire ou l'année 1111 de l'ère chrétienne, un grand penseur rénovateur, celui qui a écrit Tahafut al-Falasifa, de la réfutation de la philosophie grecque, dans ce cas-là de métaphysique. Il écrit dans son livre Al-Qistas al-Mustaqim, un livre sur les fondements de la foi, il dit que les savants musulmans s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la révélation et la raison. D'ailleurs, la révélation est pour la raison ce que le soleil est pour la terre. C'est-à-dire, al-asl, à l'origine, il est demandé à l'autre humain de cogiter pour découvrir la divinité. Ce qu'on appelle le cheminement ascendant. On pense, on réfléchit, on se pose des questions. D'où vient-on? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et vous allez voir que ces réponses à ces questions, à un moment donné, ne seront pas très convaincantes parce que on rentre dans le monde métaphysique, l'invisible. C'est pour ça qu'il y a des contradictions chez les êtres humains. Tout le monde n'apporte pas les mêmes réponses. Alors les savants musulmans disent que la raison fait son cheminement vers Dieu et après elle rencontre quoi? Elle rencontre un obstacle, le monde invisible. Et c'est là
où Dieu fait le pas vers l'être humain à travers la révélation, en apportant les bonnes réponses aux bonnes questions que pose l'être humain. C'est pour cela, Dieu nous a créés avec une nature, une fitra, on est prédisposé à croire en Dieu de manière naturelle, avec la raison pour pouvoir confirmer cette nature, et la révélation qui vient permettre à l'être humain de s'épanouir dans la croyance. L'imam Ibn Taymiyyah, qui est mort en l'année 728 de l'Hégire, qui lui aussi qui est un grand penseur rénovateur, dit dans une encyclopédie de plusieurs volumes qui s'appelle Zar'u Ta'arudi al-Aql wa al-Naql, point de contradiction entre la révélation et la raison. Al-Aql, la révélation, al-Naql, al-Aql, la raison, la révélation, le Naql. Il dit il ne peut pas y avoir de contradiction, parce que Dieu qui nous a créés ne peut pas nous demander de croire en quelque chose que la raison ne peut pas accepter. C'est impossible. Dieu ne peut pas nous demander de croire en une chose et en son contraire. Ouais. Ainsi, automatiquement, il y a quoi? Il y a symbiose entre la révélation et la raison. Là où le bas blesse, c'est que les êtres humains croient et pensent que ils ne doivent pas faire d'efforts pour comprendre la révélation. Ils pensent que la révélation, c'est une dictée. C'est-à-dire, Dieu nous a dicté sa parole et il ne nous est pas demandé de faire un effort. C'est presque du suivisme. Vous entendrez souvent les musulmans dire on doit suivre le Coran et la Sunna. C'est ça? La révélation, le Coran et la Sunna. Le Coran, le texte divin, n'est-ce pas? La Sunna, la parole du prophète, inspirée pour expliciter le texte divin. Suivre, pour les musulmans, le Coran et la Sunna signifierait, écoutez bien, ne plus raisonner. Oui, on doit suivre. Mais quand on suit, on ne pense pas, on ne réfléchit pas. On suit quelqu'un qui, entre guillemets, a la vérité. En fait, c'est faux. Dieu nous dit des dizaines de fois dans le Coran, n'allez-vous pas cogiter la parole de Dieu, n'allez-vous pas réfléchir sur la parole de Dieu. Si le Coran n'était pas la parole de Dieu, il y aurait des contradictions. C'est ce que ça veut dire, chercher les contradictions. Allez, passer le Coran sous le crible de la critique pour y croire de manière sûre et certaine. Donc attention, notre religion, ce n'est pas une dictée, mais c'est une invitation à quoi? À la pensée, à la réflexion, à la contemplation en permanence. D'ailleurs, dites-moi, comment voulez-vous qu'un texte limité, il y a 6236 versets dans le Coran, qui a été révélé à un moment donné, dans un milieu précis, dans une culture connue. Comment voulez-vous que ce texte soit pérenne? C'est impossible si l'humain n'intervient pas dedans. Pour pouvoir justement le comprendre en permanence en fonction du milieu, de l'époque et de la culture. C'est pour cela, il faut que vous reteniez ces vérités. Le Coran est qat'iyyu as-subut, transmis de manière sûre et certaine. Tous les musulmans s'accordent sur cette vérité spirituelle et scientifique. On est d'accord? Deuxièmement, une autre vérité, le Coran est dhanniyyu ad-dilala. Le Coran est sujet à l'interprétation. C'est-à-dire l'humain doit intervenir dans le divin pour comprendre. Et qui dit intervention de la raison humaine dit quoi? Dit imperfection, dit relativité. Ainsi, les exégèses, les interprétations du Coran, les compréhensions de la religion sont le fruit de l'effort humain à un moment, dans un lieu et une culture donnée. Et le Coran est d'actualité parce que l'être humain est d'actualité. Cependant, retenez qu'il y a deux types de versets.
des versets univoques et des versets équivoques. Des versets qui n'ont qu'un seul sens, qui ne peuvent pas être interprétés de manière plurielle. Ces versets-là sont minoritaires dans le Coran, mais ils sont fondamentaux car ils sont les piliers, les fondements, les bases, les garde-fous. Sinon le Coran devient quoi? S'il n'y a pas ces garde-fous, il devient un chewing-gum, chacun joue avec. Ainsi, il y a des vérités coraniques immuables, qui ne changent pas, pérennes et éternelles. Et à côté, en même temps, vous avez la majorité des versets du Coran qui doivent être compris. Par qui? Par les doués d'intelligence, ceux qui ont le savoir. Fas'alu ahla az-zikrin kuntum la ta'lamun. Questionnez ceux qui savent, chacun son domaine. Certes, en islam, il n'y a pas de clergé qui monopolise la religion, mais il y a des savants qui ont les outils pour la bonne compréhension de la religion. La sunna, la tradition prophétique, c'est-à-dire les paroles du prophète, les actes du prophète et ses approbations, est globalement, vous entendez, dhanniyu as-subut wa dhanniyu ad-dilala. C'est-à-dire la transmission n'est pas aussi sûre et certaine que le Coran. Le Coran, il est mutawatir, c'est-à-dire il a été transmis par un grand nombre de personnes qui ne peuvent pas se tromper, toute une génération, et ainsi de suite. La sunna, non. Vous avez quelques hadiths qui sont mutawatir, ouais, quelques dizaines de hadiths, et vous avez des actes. Vous avez une sunna dictée et une sunna actée. Ainsi, nous avons dans la sunna des paroles et des actes qui sont de l'ordre du mutawatir. Par exemple, la manière dont on fait la prière, dans les piliers, dans les fondements, pas dans les détails. C'est mutawatir. Ouais. La récitation du Coran dans la prière, la génuflexion, le soujoud, les ablutions. Vous avez plein d'actes et de paroles qui sont transmis de manière sûre et certaine. Le reste de la sunna, la transmission, a fait l'objet d'une critique des spécialistes de la transmission des textes, al-muhaddithun. Et une fois qu'on a un texte qu'on estime être véridique, c'est-à-dire il n'est plus apocryphe, mais on pense à 90% qu'il est véridique, à nouveau, la raison intervient. Pourquoi? Pour l'interpréter. Comme le Coran est interprétable, la Sunna est interprétable. Qu'il y a interprétation dit quoi? Dit relativité. Puisque l'interprétation est l'effort d'un être humain, une interprétation peut être à un moment donné caduque. Ou elle peut être tout simplement erronée. Errare musulmanum est. Tout le monde se trompe. C'est ça? C'est pour ça que nos savants ont toujours été humbles en disant, après s'être exprimés, Wallahu a'lam. Ils concluent toujours comme ça. Et seul Dieu détient la vérité absolue. Ma vérité, là, elle est relative. C'est pour ça l'imam Ahmad ibn Hanbal déconseillait, voire interdisait à ses élèves de mettre par écrit ses opinions, en disant, c'est mon opinion, demain je peux la changer. Mais oui, c'est mon ijtihad, c'est mon effort intellectuel, et mon effort intellectuel n'est pas la parole de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela, quand un savant parle, et qu'il vous dit Dieu a dit, le prophète a dit, en vérité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, je pense que Dieu a dit, je pense que le prophète a dit. C'est-à-dire, même quand il cite le Coran, en fait, c'est sa compréhension et son interprétation du Coran. Vous entendez? Il y a de la divergence. Dans quoi? Il y a de la divergence sur des hadiths. Certains vont les considérer faibles, apocryphes, d'autres authentiques. Et dans l'authenticité, vous avez aussi des degrés. Et il y a de la divergence dans l'interprétation. Et tout ça, vous savez, qu'est-ce que ça donnait comme résultat?
ça a donné un foisonnement intellectuel dans la communauté musulmane qui a permis justement à l'islam de perdurer pour pouvoir répondre à toutes les problématiques de toutes les sociétés, de toutes les époques, de toutes les générations. Très bien. Donc ça, c'est un premier package. La raison est au centre. On est d'accord ? La révélation, elle est là pourquoi ? Pour accompagner la raison. Point de contradiction entre la raison et la révélation. Et si contradiction il y a, c'est à cause de l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas la révélation qui est en contradiction avec la raison pure, avec la vérité, mais c'est l'interprétation de l'homme qui est en contradiction avec la révélation, donc avec la raison. D'ailleurs, chez nous, le principe d'infaillibilité n'existe pas, sauf pour une personne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était infaillible dans ce qu'il avait de prophétique, c'est-à-dire la révélation. Dans les choses de la vie de tous les jours, le prophète était un être humain comme les autres. Dans la gestion de la communauté, de la société, il a fait des efforts intellectuels. Et quand ça ne correspondait pas à la volonté de Dieu, Dieu le corrigeait. Vous entendez ? C'est pour ça que le prophète a plusieurs casquettes. Vous entendez ? Quand il nous parle du monde invisible, qu'est-ce qu'on dit ? Amen. Quand il nous parle des choses de ce bon monde, le matériel, il nous dit, c'est mon opinion. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle peut être caduque dans quelques instants, comme elle peut être non avenue. Ok ? C'est pour ça, nos savants, tout ça, ils l'ont travaillé, et vous avez des études. Pour ça, il est très risqué, en tant que novice, non spécialiste, d'accéder directement au texte. Parce qu'on n'a pas le recul, on n'a pas les outils pour pouvoir avoir une bonne analyse. Ouais. Si, c'est vrai, je l'ai lu dans le Coran. Non. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Je pense que c'est vrai parce que c'est ce que j'ai compris de la lecture d'un verset du Coran. C'est mieux, hein ? Ah ouais ? Un peu de modestie, un peu de relativisme. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Non. Tu te calmes. C'est ce que tu penses et ce que tu crois que le prophète a dit. Et tu n'es pas habilité pour t'exprimer dans le domaine. La médecine aux médecins, les sciences religieuses aux savants religieux, aux savants des sciences religieuses. Donc, la raison et la révélation vont de pair, très bien. Quel est l'objectif et le but de la création de l'homme ? Question fondamentale pour comprendre la religion. Vous êtes bien d'accord que la religion, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu, la volonté divine, qui a pour objectif de quoi ? D'accompagner l'être humain dans sa vie sur terre et ensuite dans l'au-delà. Donc c'est l'être humain qui est au centre. C'est quoi l'objectif de la création de l'être humain ? L'être humain, on ne parle que de lui, est l'expression de la bonté et de la miséricorde divine. Dieu n'a pas besoin de nous. Il y a un hadith faux que les soufis aiment bien citer qui dit « J'étais un trésor caché et j'ai créé l'homme pour m'apprécier. » Ouais. Ça implique et ça sous-entend que Dieu était faible, en manque, il a besoin de reconnaissance. C'est faux, ça n'a aucun sens. Vous entendez ? Donc, écoutez bien. La vie, l'homme, est l'expression de la bonté et de la miséricorde divine. Point final. Voilà. Dieu est bon et généreux. Et il nous a donné le plus beau des cadeaux, la vie. Et vous savez que la vie est éternelle. On a un début, mais on n'aura pas de fin. Eh oui. Très bien. Si nous sommes l'expression de la miséricorde divine, de sa générosité, de sa bonté, ce qui nous vient de Dieu, on l'appelle la religion, ce qui nous relie à Dieu, c'est aussi l'expression de la bonté et de la miséricorde divine. Regardez, Dieu a créé la terre,
Et il a mis dedans ce dont l'homme a besoin, et il a dit qu'il nous a tout assujetti. J'ai tout créé pour vous, pour votre bien-être. N'est-ce pas? Même le paradis. Restons sur terre d'abord. Ainsi, quand Dieu nous envoie le livre, c'est pour notre bien-être. C'est-à-dire, la nourriture du corps émane de la terre, la nourriture du cœur et de l'esprit émane du ciel. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que l'être humain vive en harmonie. Avec quoi? Avec son âme et avec son corps, pour qu'il soit épanoui sur terre et dans l'au-delà. C'est pour cela notre religion nous interdit tout ce qui est nocif pour le corps, et par ricochet c'est nocif pour l'esprit, et nous autorise tout ce qui est bon et utile pour le corps, et par ricochet c'est bon et utile pour l'esprit. La mission du prophète, c'est de nous autoriser les bonnes choses et de nous interdire les choses qui sont nocives. Donc, l'objectif de la révélation, c'est de permettre à l'être humain de vivre sur terre en harmonie avec les autres créatures, avec lui-même d'abord, et ensuite avec son Seigneur. Donc, la religion, ce n'est pas un fardeau. La religion est libératrice. La religion est là pour nous élever et non pas pour nous enfermer. La religion est synonyme de bonheur et de bien-être et non pas de punition et de vengeance. Et oui, quitter le paradis, vous allez souffrir. Non. Nous allons certes peiner parce qu'il faut bosser pour manger, mais la vie, ce n'est pas une punition et ce n'est pas une souffrance. Et il ne faut surtout pas que ça soit une punition ni une souffrance. La preuve, on demande à Dieu, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Ô Seigneur, préserve-moi de la souffrance, préserve-moi des malheurs. Seigneur, préserve-moi de la pauvreté. La conception chrétienne de la religion, c'est une conception qui pousse l'être humain à se priver de toute jouissance, de tout bonheur, voire même à s'auto-flageller, à souffrir. D'ailleurs, le paradis, c'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres. Et pour qu'un riche entre au paradis, il faut d'abord qu'il passe par le chat d'une aiguille, chose qui est impossible, dit la Bible. L'islam, c'est pas du tout cette philosophie. La religion n'est pas là pour nous enfermer, mais elle est là pour nous libérer, libérer l'esprit et le corps. Très bien. Dieu nous a créés, il nous connaît. Il sait ce qui est bon, il sait ce qui est mauvais pour nous. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. N'est-il pas au courant de sa création alors qu'il est le créateur, doux et connaissant? Très bien. Donc, cette révélation, ce mode d'emploi, ce code, vous l'appelez comme vous voulez, il est venu pourquoi? Pour permettre à l'être humain de fonctionner de la meilleure façon. C'est un guide. Hudan, une guidance pour ceux qui veulent bien l'accepter. C'est pour cela, les fondements de cette révélation sont les suivants. C'est très important. Rahmatan, le Coran, comme c'est écrit, Hudan wa rahmatan lil alamin. Il est une guidance, il nous éclaire, il apporte des réponses à nos questionnements. Donc, c'est une nourriture pour l'esprit, un apaisement pour la raison, et c'est une rahma, une miséricorde, une corde tendue, une corde que Dieu nous jette pour nous sortir de notre misère spirituelle, psychologique, intellectuelle et tout ce que vous voulez. Donc, la religion en elle-même, par essence, est miséricordieuse, elle est généreuse, elle n'est pas venue pour priver, mais elle est venue pour donner et faciliter. Elle est basée et fondée sur le principe de la souplesse et de la facilité. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'y a pas de gêne dans la religion. Il ne doit pas y avoir de gêne dans la religion. La religion n'est pas un carcan. La preuve. Regardez. En islam, vous avez 5 niveaux.
Vous avez le haram, l'interdit. Et d'ailleurs, la règle en islam, c'est que tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Vous avez compris? Allez, tout ce que Dieu a créé est licite et a été créé pour que l'homme l'exploite, en profite. Tout nous a été assujetti. Donc tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Donc ne posez pas des questions, est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça... Non, 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 non. La question c'est, qu'est-ce qui est haram? C'est pour ça le Coran parle du haram. Parce que le haram est limité. Ouais. Haram, c'est 1, 2, 3, 4 choses. Point final. Si le Coran devait citer les choses halal, il nous faudrait 50 000 volumes. Donc tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Attention, il y a certains savants, ils sont vraiment minoritaires, qui disent le contraire, qui disent tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire tu peux rien faire, tu peux pas bouger, tu peux rien consommer. Il faut d'abord que tu demandes allô, c'est halal, c'est haram, je peux pas. C'est handicapant quand même comme approche, non? C'est contraignant. Et ça freine la liberté de l'être humain, donc ça freine sa capacité d'innover. Ouais. Donc tout est licite jusqu'à preuve du contraire. L'interdit n'est pas la règle. Au contraire, celui qui interdit ce qui est autorisé commet un péché aussi grave que celui qui autorise ce qui est interdit. Ça a le même poids. Interdire le licite est aussi grave que autoriser l'illicite. D'accord? Mais celui qui vous dit l'alcool est halal, c'est une hérésie. Et celui qui vous dit le jus d'orange est haram, c'est une hérésie identique. Vous entendez? Là, on a tendance à dramatiser quand quelqu'un autorise le haram. Et quand il interdit le halal, ça ne nous fait pas... Ouais. En fait, c'est aussi grave. Parce que interdire ce que Dieu a autorisé, c'est remettre en question le plan divin. Et oui, le plan divin, c'est que je vous ai créé pour jouir et profiter des délices que j'ai mis sur cette terre. Qul man, qul, dit, qui oserait interdire les bonnes choses que Dieu a créées pour les êtres humains? Quel est ce fou? Ouais. Il y a le haram. À l'opposé, vous avez le halal. Vous avez l'obligatoire, le fard, ce qui est obligatoire, ce qu'on doit faire impérativement. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Le haram, si tu le fais, tu commets un péché. Après le haram, vous avez le déconseillé, le makruh. Ouais, c'est pas haram, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et entre toi et le haram, il faut une petite distance. Ouais, il ne faut pas chatouiller le diable. Puis même le makruh, il y a des niveaux. Il y a le makruh tahriman, c'est-à-dire une chose qui est fortement déconseillée parce qu'elle est proche de l'interdit, puis une autre chose qui est légèrement déconseillée, makruh tanzihan. Et celui qui fait le makruh ne commet pas de péché. C'est celui qui fait le haram qui commet un péché. Vous entendez? Et vous avez ce qu'on appelle le mandoub. Hein? À l'opposé du makruh, vous avez le mandoub, c'est-à-dire ce qui est recommandé. N'est-ce pas? On l'appelle aussi le mustahab, on l'appelle aussi le sunnah. C'est-à-dire des actes, des paroles, des comportements, si vous les accomplissez, vous les faites, vous serez récompensé. Mais si vous ne les faites pas, vous ne serez pas puni. On l'a dit, le péché c'est de faire le haram ou de ne pas faire l'obligatoire. Et au milieu, vous savez ce que c'est? C'est le mubah, c'est-à-dire l'autorisé. C'est-à-dire tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Vous avez la hiérarchisation? C'est fondamental. Hein? Sinon, vous allez tomber dans les extrêmes. Blanc, noir. 0, 1. C'est ça? Et c'est pas ça. Il y a un panel. Hein, c'est l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs. Même dans les péchés. Vous avez les grands péchés, vous avez les petits péchés. C'est pas la même chose. Hiérarchisation. Tuer un innocent, c'est pas la même chose que boire un verre d'alcool. Eh oui, là t'as porté atteinte à l'intégrité de la vie, c'est le pire des péchés. Là t'as désobéi à Dieu, t'as bu un verre d'alcool.
les grands péchés, les petits péchés. Et parmi les grands, vous avez les très grands péchés. Akbaru el-kaba'ir. Oui. Akbaru el-kaba'ir. Les grands parmi les grands, donc les plus grands péchés, sont au nombre de 3. L'association, le faux témoignage, et... Bon, bref, il reviendra. Et même parmi les petits péchés, vous avez certains qui sont plus, plus importants que d'autres. D'ailleurs, de manière générale, il y a 2 types de péchés. Pardon, 3 types de péchés. Il y a un péché que vous faites lorsque vous désobéissez à Dieu en ne vous soumettant pas à ses injonctions. Par exemple, Dieu t'a dit de faire la prière. Tu ne l'as pas faite, c'est un péché. Il y a un péché que vous faites lorsque vous désobéissez à Dieu en vous faisant du mal. D'accord ? Allez, tu bois de l'alcool, tu te fais du mal, tu as désobéi à Dieu parce que l'alcool est interdit, et tu as fait du mal à ton corps, tu as détruit ton corps, c'est un péché, parce que ton corps, tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Et tu as un 3e péché, c'est quand tu désobéis à Dieu en faisant du mal à une des créatures de Dieu, que ce soit un humain ou un animal ou autre. Vous avez vu ? Ils ne sont pas les mêmes. Regardez. Le pire des 3 péchés, c'est le fait de faire du mal aux créatures de Dieu. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi ? Parce que quand on désobéit à Dieu, en ne nous soumettons pas à ses injonctions dans le domaine de l'adoration rituelle. Alors, Dieu t'a dit de faire la prière, le ramadan, tu ne l'as pas fait. Ben, c'est un péché entre toi et Dieu. Moi, ça ne m'a fait aucun mal, n'est-ce pas ? De 2 choses l'une ou l'autre, soit Dieu te pardonne, ou soit il te punit. Et on ne sait pas qu'est-ce que Dieu fera de nous. Ok ? Et Dieu est capable de pardonner tous les péchés tant que l'individu décède dans la foi. Notre credo, c'est Dieu pardonne tous les péchés tant que la personne est morte croyante. De son vivant, quel que soit le péché que fait la personne, si elle revient, elle se repent, le repentir efface les péchés. Si une personne se convertit, son passé est effacé dans ce qu'il avait de négatif. Par contre, s'il se convertit et il excelle dans sa pratique de la religion, il récupère toutes les bonnes actions qu'il a faites avant de se convertir. Quant à celui qui décède dans la négation totale ou l'association, il est perdu, il est damné, parce qu'il n'a pas accepté la condition sine qua non pour être soumis à la miséricorde divine, qui est la reconnaissance de Dieu lui-même. Donc, vous avez des grands péchés, vous avez des petits péchés, vous avez des péchés plus graves les uns que les autres. Par exemple, si vous volez le porte-monnaie de votre voisin maintenant, c'est un péché. Mais si vous allez à la Mecque, devant la Kaaba, vous volez le porte-monnaie de votre voisin, la même somme, c'est plus le même péché. Parce que c'est vraiment de l'arrogance. Ouais. Tu es dans le lieu saint par excellence, où normalement tu dois être dans un état de piété, de sérénité, et quoi ? C'est vraiment, Seigneur, je me moque de vous. Le hadith dit commettre l'adultère ou la fornication avec la femme de son voisin, c'est pire que de commettre l'adultère ou la fornication avec une étrangère. Donc le péché va prendre de l'importance en fonction du lieu, en fonction de l'état de la personne. Un vieillard qui commet l'adultère aura moins de circonstances atténuantes qu'un jeune adolescent qui commet l'adultère. Ouais. Donc on relativise. Mais ça reste que les pires des péchés, ce sont les péchés que nous commettons en faisant du mal aux créatures de Dieu. Et vous connaissez tous le hadith du Mouflis. Le jour de la résurrection, ce croyant musulman pratiquant en partie, qui jeûnait, qui priait, qui a fait le pèlerinage, en fait,
il était dans le rituel, mais il n'était pas dans le social et le relationnel. Et le jour de la résurrection, il passera au tribunal, et il devra rendre des comptes, et il devra payer pour toutes les fautes qu'il a commises en bonne action, la monnaie de ce jour-là, les hasanat. Et on va lui prendre toutes ces bonnes actions pour dédommager toutes les personnes à qui il a fait du mal sur terre, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus une bonne action. Et malgré cela, il reste encore des gens à qui il a fait du mal, qui vont prendre leurs péchés et qui vont les virer sur son compte, et il finira par tomber en enfer la tête la première. Vous voyez que sa pratique rituelle ne l'a pas sauvé à cause de son égarement social et relationnel. La pire des choses, comme dit le prophète alayhi salam, la première des choses sur laquelle on sera jugé, c'est le sang. Celui qui a versé du sang a peu de chances de s'en sortir le jour de la résurrection, car le crime, c'est le péché par excellence. Quant à la prière, Dieu peut pardonner celui qui n'a pas fait la prière s'il le veut. Très bien. Donc, vous avez vu la hiérarchie ? Ouais. L'obligatoire, l'interdit, l'obligatoire, le déconseillé, le recommandé, et tout est licite, c'est-à-dire tout est permis, tout est autorisé. Maintenant, regardez comment nos savants, à nouveau, vont nous donner des jalons pour éviter de nous tromper, de nous égarer. Ils parlent de ce qu'on appelle les objectifs majeurs de cette religion, al-maqasid, al-kubra. Et les savants classiques en citent 5. C'est un ijtihad. Okay ? Aujourd'hui, notre savant contemporain ont revisité cette science qui s'appelle ilmul maqasid, les finalités de la religion, et disent qu'il n'y a pas que 5 finalités dans cette religion, mais il y en a une dizaine. C'est naturel, c'est normal. À chaque époque, on revisite les textes et les ijtihads à la lumière des données et des défis à relever. Regardez, ils te disent qu'il y a 5 maqsad. Allez, l'islam est venu pour garantir et préserver ces choses. C'est-à-dire, toutes les croyances et toutes les lois, et c'est quoi la loi de Dieu ? C'est fait et ne fait pas. Vous entendez ? Fait et ne fait pas. Tout ça, l'objectif c'est quoi ? C'est, regardez, hifduddin, garantir la liberté et la pratique de religion de tout à chacun. 2. Hifdun nafs, garantir l'intégrité, la vie de l'être humain. 3. Hifdu al-mal, préserver et garantir les biens matériels de tout à chacun. 4. Hifdu al-nasl, la progéniture, la descendance. 5. Al-ird, l'honneur. C'est-à-dire, notre religion nous dit que un être humain, pour qu'il puisse sur terre vivre épanoui dans l'harmonie, à l'aise, le bien-être et le bonheur, il faut lui garantir ces 5 choses. La liberté pour croire et pratiquer sa religion. C'est clair ? C'est pour ça que l'islam, par exemple, interdit l'alcool. Parce que l'alcool handicape l'individu au niveau rationnel, donc tu ne peux plus pratiquer ta religion. Ouais. Interdit la consommation des drogues. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça t'empêche de garder ton intégrité physique, intellectuelle. L'islam interdit le crime. La vie de l'être humain est sacrée. Ouais. L'islam interdit le zina, la fornication. Sinon, les enfants, qui est ton père ? Et puis après, il n'y a plus de renouvellement de génération. L'islam interdit la calomnie, l'accusation. L'honneur de la personne est sacré, tu n'as pas le droit d'accuser quelqu'un. Et l'islam, aidez-moi, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit la descendance. L'honneur, La descendance, il manque la descendance. les biens. L'islam interdit le vol, ouais, ou détériorer les biens de quiconque.
Il y a d'autres fondements, mais sachez que, regardez, toutes les lois ont pour objectif de permettre et de garantir ces 5 choses. On va prendre des exemples concrets. La prière, c'est un objectif. Pratiquer sa religion. Si jamais il y a une contradiction entre réaliser la prière et sauvegarder l'intégrité physique de quelqu'un, il y a un choix, je suis en train de faire la prière, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Je fais quoi? Je continue ma prière ou dépend de la vie de quelqu'un? Comment? C'est le bon sens? Naham. Vous voulez une petite anecdote pour voir que ce n'est pas du tout le bon sens? Il y a 15 jours, je crois, il y a 3 semaines, il y a un mois, une jeune étudiante en Arabie Saoudite, dans l'université réservée aux filles, malaise cardiaque. On appelle les pompiers. Non, le SMUR, c'est ça? Non? Et ils arrivent. Le problème, c'est quand ils arrivent aux portes de la faculté, ce sont des hommes. Eh oui. Mais écoutez, la jeune fille a agonisé, elle est morte. Le temps que on autorise à ces hommes d'entrer pour sauver cette fille, elle a rendu l'âme. Donc vous voyez que c'est pas si évident. Ça existe en France? Oui. Où ça? Quand il y a des femmes qui sont vraiment dans un état critique et que leur mari ne veut pas les laisser examiner à l'hôpital sans... Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Il arrive dans la salle d'accouchement, on doit faire une césarienne. Le médecin de garde arrive, tu rentres pas. Ramenez-moi une femme. Mais je peux pas. Ouais, tout à fait. Donc vous voyez que c'est une interprétation, une compréhension de la religion qui n'est pas inspirée par ses fondamentaux. Vous avez compris? Allez, on va s'arrêter sur une chose qui est secondaire ou dépend d'une chose qui est fondamentale. Si j'avais appris la religion, comme je suis en train de vous l'enseigner, il comprendrait que la vie de l'être humain est au-dessus de quoi? Au-dessus de tout. La preuve. Si quelqu'un me met une arme sur la tempe et me menace de mort, et pour sauver ma peau, je dois insulter Dieu et son prophète, je le fais ou je le fais pas? Mais je le fais. Pourquoi je le fais? Parce que tout le monde sait très bien que je vais le faire hypocritement, n'est-ce pas? Et que je suis sous la contrainte. Et que la vie de l'individu est au centre. D'ailleurs, si je meurs, je ne peux plus adorer Dieu. Ouais. Personne qui penserait que en n'insultant pas le prophète et en laissant la personne lui tirer dessus, pensant être martyr. Pourquoi pas? Mais ça sera une exception et ça ne sera pas la règle. Et à la rigueur, qui c'est qui va faire ça? Ce sont des gens qui sont des modèles et des exemples. Ouais. Comme l'imam Ahmad ibn Hanbal. Quand on a essayé de le forcer à dire le contraire de ce qu'il pensait, l'imam Ahmad est resté ferme. Il a failli en perdre la vie parce que des millions de personnes attendaient son positionnement. Et s'il s'était positionné différemment, des millions de personnes l'auraient suivi dans son égarement. Ouais. Donc oui, parfois effectivement, effectivement, il y a des gens qui vont se sacrifier, mais à nouveau pour un intérêt supérieur, pas pour lui. Ouais. Toujours, on pense aux conséquences. D'accord? Donc regardez comment notre religion, elle nous dit, il y a des fondamentaux, il y a des principes qu'il faut absolument préserver, quitte à sacrifier d'autres fondamentaux. Il y a une hiérarchie et il y a le sens des priorités. L'alcool est haram, oui ou non? Et si je dois sauver ma vie, je bois de l'alcool. Ouais. Le vol est haram. Mais si j'ai une question de vie ou de mort, je vole juste ce dont j'ai besoin pour rester en vie. Et ainsi de suite. Par contre, si tu mets un flingue sur la tête, et tu me donnes un flingue, et tu me dis, tue cette personne, sinon je te tue, ah non, ma vie n'a pas plus de poids que la sienne. Vous avez compris? Très bien. Donc, on pense la religion toujours en tenant compte de ses objectifs nobles. Allez, la religion est venue pour permettre à l'être humain de goûter au bonheur sur terre pour pouvoir goûter au bonheur dans l'au-delà. Maintenant,
Regardez ce que dit le grand imam Ibn al-Qayyim. Il dit que la charia, la voie, le terme charia signifie la voie. C'est le chemin qui mène à l'abreuvoir pour que les chameaux puissent, en fin de journée, après avoir mangé, boire. C'est ça que veut dire le mot charia. Donc la voie. Il dit que la charia, donc la religion de Dieu, kulluha, est de manière fondamentale adlun, justice, wa rahmatun, miséricorde, wa hikmatun, sagesse, bon sens, wa et maslahatun, l'intérêt. Il n'a pas fini, écoutez bien la citation. Et tout ce qui est contraire à la justice, à la miséricorde, au bon sens et à l'intérêt est contraire à la charia, à la religion. Même si d'aucuns le prétendent. C'est-à-dire, même si certains imams, certains savants parlent au nom de Dieu et de la religion et tiennent des propos contraires au bon sens, à la justice, à la miséricorde et à l'intérêt, sachez que le problème, c'est pas la religion, mais c'est son interprétation. C'est clair ou c'est pas clair? Oui. Et le cas de la légitime défense alors par exemple, si on est en danger et que on doit faire du mal à une autre personne. Tout à fait. La légitime défense, déjà c'est naturel, c'est un instinct. D'accord? Je t'agresse, tu réagis. Tu tends pas la joue gauche. D'accord? Au contraire, tu l'empêches de te mettre une deuxième claque, puisque le mal, il faut le condamner. Et tu rends le mal par le mal si tu n'es pas capable d'effacer, de pardonner. Le prophète, alayhi salam, dit, quand quelqu'un t'insulte, tu as le droit de répondre à l'insulte par l'insulte, mais pas plus qu'il ne faut. Sinon, c'est toi qui deviens fautive. D'accord? Donc la légitime défense est naturelle, elle est normale. Tu peux, bien entendu, lever le drapeau blanc et dire vas-y, tu fais ce que tu veux, moi, je ne réagis pas comme a fait Abel quand Caïn a dit je vais te tuer. Qu'est-ce que lui a dit Abel? Il lui a dit si tu essaies de me tuer, moi j'essaierai pas de te tuer. Et si tu me tues, j'irai au paradis, toi tu iras en enfer. C'est possible, hein, mais c'est encore une exception. Vous savez, en islam, vous avez des niveaux. Regardez, vous avez l'islam, l'iman ou l'ihsan. L'islam, c'est quoi? C'est le RSA, pardon. C'est le minimum auquel doivent adhérer tous les musulmans. D'accord? Dans la croyance, dans la pratique, etc., etc. Puis vous avez un niveau au-dessus, où la personne, maintenant, va pratiquer avec plus d'amour, plus de crainte. Ouais. Elle va plus se contenter uniquement des choses obligatoires et s'éloigner des choses interdites. Elle va être plus scrupuleuse, une piété plus intense. Puis après, vous avez un troisième niveau qui s'appelle l'ihsan, c'est-à-dire une adoration proche de la perfection. Comme dit le hadith, tu es avec Dieu et Dieu est avec toi 24 heures sur 24. Vous voyez, tous les musulmans ne sont pas les mêmes. Regardez. Le verset du Coran dit Nous, la dernière des communautés, on est composé de 3 catégories de croyants. Il y a parmi nous des gens qui sont en dessous de la barre, du zéro. Ils commettent les grands péchés, ils ne font pas les choses obligatoires. Ils sont toujours musulmans. Oui, puisqu'ils ne nient pas les principes fondamentaux, mais ils ne se soumettent pas. Ils commettent des péchés. Et vous avez une deuxième catégorie de croyants, de musulmans, qui eux, ça va, on va leur mettre 10 sur 20, 11 sur 20, 12 sur 20. Mais parfois ils peuvent descendre, mais ils remontent vite. Ils pratiquent l'obligatoire, le nécessaire, etc. Et après, vous avez Sabirkun bil khayrat bi'idnillah. Et vous avez la crème, l'élite, qui eux sont toujours dans la recherche de la perfection et de l'excellence et
donner sans limite pour plaire à Dieu. Et puis vous avez, à nouveau, dans cette communauté, et quand je parle de communauté ici, c'est la grande communauté. Vous avez deux communautés. Vous avez la communauté, c'est-à-dire tous les êtres humains, depuis l'année 622 jusque la fin des temps. 622 ? Non, 610. Le prophète, il a reçu la révélation en 610. Allez, quand le prophète a reçu la révélation, tous les êtres humains vivant à son époque, et ceux jusque la fin des temps, sont considérés comme la communauté du prophète Mohammed, croyants ou non croyants. Et cette communauté, vous avez à l'intérieur des croyants qui suivent le prophète Mohammed alayhi salam. Ce sont les musulmans, les mu'minoun, les muhsinoun, vous et moi. Mais à l'intérieur de cette communauté du prophète, vous avez des croyants et des hypocrites. Eh oui, car l'habit ne fait pas l'imam. Et il nous est demandé de juger les gens en fonction de l'image qu'ils reflètent. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit « je suis croyant », il est croyant, point final. On n'a pas le droit de faire de procès d'intention. Pas d'inquisition en islam. Tant que la personne ne remet pas en cause les fondamentaux de la religion de manière consciente, ouverte, elle est musulmane. D'accord ? Pas d'excommunication à tout va. Et le musulman reste un être humain, sujet à l'erreur, sujet à l'égarement, et la porte du repentir est ouverte et personne ne peut la fermer. Donc comprendre la religion à la lumière de ses objectifs nobles pour permettre à l'être humain de vivre sa religion de manière épanouie, c'est-à-dire la souplesse, pas de gêne, pas de difficulté. Vous entendez ? Ce sont des fondamentaux du din, la facilité, la modération, ouais, al-wasat, le juste milieu, même dans la bienfaisance. C'est-à-dire, même quand vous faites le bien, vous devez faire le bien de manière modérée. Même dans la pratique rituelle, vous devez pratiquer de manière modérée. L'exagération est blâmable de tout temps. La charia, composée de 4 volets. Al-aqaïd, les croyances. Croire en Dieu, aux prophètes, aux anges, paradis, l'enfer, la résurrection. Dans les croyances, vous avez des piliers, des fondamentaux. Celui qui les nie n'est plus musulman. Et puis vous avez des croyances secondaires. Vous avez un tronc et des branches. Le tronc, il est vital et fondamental. Ce sont les piliers de la foi. Puis vous avez des branches, des ramifications. D'ailleurs, il y a de la divergence au sujet de ces croyances secondaires entre les savants. C'est pour ça que dès les premiers temps de l'islam, des écoles de théologie vont voir le jour. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des interprétations. On ne va pas toujours comprendre tout de la même façon. Il y aura des écoles. Donc, les croyances, la aqaïd. Secondo, al-ibadat, les actes rituels qui ont pour objectif de rattacher l'individu à Dieu à travers des actes d'adoration répétitifs tous les jours, une fois dans l'année, une fois dans la vie, pour purifier le corps et l'esprit de la personne. Les 5 prières canoniques, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Ça s'appelle du rituel, ibadat. Et les ibadat en islam sont tawqifiyya. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous dicte la manière dont nous devons les accomplir. Les ibadat ne sont pas le fruit de l'ijtihad, de la raison, de l'intelligence. Dans la ibadat, la règle c'est al-ittiba'. On suit. Priez comme j'ai prié, dit le prophète
faites le pèlerinage comme j'ai fait le pèlerinage. C'est pour ça qu'on ne se pose pas trop de questions dans la ibadat. Pourquoi 5 prières? Pourquoi pas 6? Pourquoi le Maghrib 3 rak'at, le Aïcha 4? Pourquoi pas 8 et pourquoi pas 2? Non. Dieu a décidé, les voies du Seigneur sont parfois impénétrables, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous sommes sûrs et certains que Dieu sait ce qu'il fait, et s'il nous a demandé de l'adorer de cette manière, on sait que c'est la meilleure façon de l'adorer. On suit. C'est pour ça, l'innovation est blâmable. L'innovation, la bid'a, est blâmable dans le domaine de l'ibadat. Bien qu'on puisse innover, dans l'ibadat, dans les choses qui sont secondaires et qui ne contradisent pas les fondements. Je répète. Dans les actes d'adoration, c'est figé. On suit. Bien que il nous sera permis d'intervenir avec l'ijtihad dans l'ibadat, dans ce qui est secondaire, pas ce qui est fondamental. Bon, exemple. Le pèlerinage. Le prophète alayhi salam a dit: faites le pèlerinage comme j'ai fait le pèlerinage. C'est ça? Très bien. Un truc concret, hein, tout simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté Arafat, sur son chemin pour revenir à Minan, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Muzdalifa. Il s'est reposé, il a prié, il a dormi. Doit-on nous arrêter à cet endroit? Nous reposer? Ah non, je ne suis pas fatigué. J'ai fait le trajet en moto, moi. Ouais. Est-ce que le prophète s'est arrêté à Muzdalifa parce que c'était un voyageur, il faut bien qu'il y ait des stations qui s'arrêtent? Ou le fait de s'arrêter à Muzdalifa, de dormir, de se reposer, ça fait partie du pèlerinage? Question qui fait couler de l'encre. Certains vous diront ça fait partie du pèlerinage. Tu t'arrêtes, tu dors, tu te reposes, tu ne discutes pas, même à la belle étoile, même s'il fait moins 5 degrés. Et puis d'autres qui disent non, ça n'a pas de sens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a jeté les pierres à un endroit, Minan, le premier jour une, et puis bon, bref, j'entre pas dans les détails. Les savants disent que, pas tous, mais la plupart, qu'on doit jeter les pierres de telle heure à telle heure, c'est-à-dire du zénith jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire de midi à 17h, on va dire de midi à 18h en Arabie. De midi à 18h. Ok, 500 000 personnes, ça va, entre midi et 18h, un peu de statistique, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la science, la fluidité, la circulation. Ouais. Mais quand tu arrives à 3 millions de personnes qui doivent faire le même geste au même endroit, entre midi et 18h, scientifiquement parlant, c'est pas possible. Vous avez beau faire ce que vous voulez. Donc on fait quoi? On fait un ijtihad dans cette ibada ou on reste figé? C'est ce qui s'est passé. Les littéralistes, qui te disent il n'y a pas d'ijtihad dans la ibada, que ce soit dans les fondamentaux ou dans les branchements, sont à l'origine de la mort de centaines de personnes, de milliers de personnes. Avant, c'était le traumatisme quand tu devais faire ton pèlerinage. Parce que les embouteillages menaient tous les ans. Moi, je me souviens une fois, je l'ai fait, il y a eu 700 morts. La bousculade, tu étouffes. Écoutez, vous allez me dire, attendez. Il y a 5 minutes, tu nous as dit la vie de l'être humain est sacrée, c'est ça? Donc, oui, vous avez vu, quand on ne comprend pas la religion, à la lumière de ses objectifs majeurs, tu vas sacrifier quelque chose de fondamental aux dépens de quelque chose qui est... C'est terrible, hein? C'est-à-dire, Dieu qui nous dit, l'alcool, tu le bois pour sauver ta peau, va-t-il nous dire, tu vas au casse-pipe pour jeter des pierres quitte à ce que tu meurs?
c'est pas possible. Bah écoutez, oui, c'est possible, il y a des savants qui l'ont dit, mordicus, ils ne voulaient pas lâcher. Ça faisait des centaines de morts. Ne sont-ils pas des criminels? Aïe. Ne sont-ils pas responsables de la mort de tous ces gens-là? Je sais pas, dites-moi. C'est le bon sens. Exactement. Voilà, on se console en disant « Oh, ils ont de la chance, ils sont morts au pèlerinage, ils n'avaient plus de péché. » Moi, bah, tu sais, t'as qu'à les piquer, l'euthanasie. Hein. Ah ouais, attends, à un moment donné, ouais, il y a tellement d'Arabes sur Terre que... Ouais. Non, mais c'est pour vous montrer comment la compréhension est déterminante et fondamentale. Bon, là, c'est une catastrophe. Hein. Donc, l'aqaïd, le dogme, c'est ça. Ibadat, on suit, on n'innove pas, bien que il y a possibilité d'innover parfois. Troisièmement, l'akhlaq, les mœurs, l'éthique et la morale. C'est pas bien de voler. Il faut être bon et généreux. Ça, c'est immuable, ça ne change pas. Ce sont des vérités de tout temps. Quoique, subhanallah, quelle religion sensée, magnifique, pragmatique et réaliste. Ouais. C'est pas bien de mentir, n'est-ce pas? C'est haram de mentir. Hein. Il y a cette religion qui te dit c'est haram de mentir, en même temps te le dit, le mensonge devient obligatoire parfois. Pourquoi? Pourquoi on passe d'une chose à son contraire? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours un but et un objectif. Vous ne pouvez pas pratiquer cette religion et être épanoui si vous n'avez pas en permanence à l'esprit pourquoi Dieu nous demande de faire ça. Alash, pourquoi? Pour nous embêter, pour nous prendre la tête, pour nous faire souffrir? C'est pas vrai. La religion, c'est pour... Bah tiens, l'imam al-Shatibi, Abu Ishaq, l'Andalou, dit dans son livre Al-Muwafaqat, la religion, son objectif, c'est Sa'adatu ad-darain. L'objectif de la religion, c'est de réaliser le bonheur et le bien-être de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. Et tout ce qui vient remettre en question cet objectif doit être mis au placard. Et oui, au placard. Car Dieu n'a que faire de notre adoration ni de notre désobéissance. S'il nous demande de l'adorer, c'est pour nous. S'il nous dit de ne pas lui désobéir, c'est pour nous. Sa religion n'est pas un fardeau, ni une punition, mais c'est une solution. Oui, celui qui nous interdit de mentir, il nous dit le mensonge est autorisé quand vous voulez réconcilier deux personnes, si vous êtes au champ de bataille. C'est beau, c'est pas beau. Vous avez eu le bon sens, subhanallah. Le but ne justifie pas les moyens. C'est la règle. Toute règle a des exceptions. Oui, parfois le moyen ne sera pas très catholique parce que le but est islamique. Bien sûr, regardez, je vais mentir pour réconcilier deux personnes. Parfois, le but justifie les moyens. Quatrième volet de la charia, c'est al-mu'amalat, les lois. Les lois pour vivre sur terre. Les lois sociales, économiques, politiques, etc. Oui, il faut. Ouais. On va vivre sur terre, il faut des limites. Dans le domaine des mu'amalat, la règle, c'est al-ibtida'. C'est l'ijtihad. On pense, on cogite, on réfléchit pour innover et améliorer. Sauf des fondamentaux coraniques et prophétiques. C'est-à-dire, il y a des lois, que ce soit dans l'économie, dans le code de la famille, c'est ça, dans la politique. Il y a des principes, il y a même des détails, on n'y touche pas. Parce que Dieu les a... Ouais. Alors Dieu, dans le Coran, il nous parle de l'héritage. Il nous dit, voilà, l'héritage, c'est comme ça. Khlas, on ne discute pas. Ouais. 2 tiers, 1 tiers, 1 huitième. Khlas, sami'na wa ata'na. Ouais.
dans l'économie, il nous dit il doit y avoir une justice sociale, une répartition des richesses, c'est un fondement. Donc, en fait, dans tout ce qui est loi pour gérer la société, nous avons des repères, à nouveau des garde-fous, même parfois nous avons des détails, on suit, on écoute, parce que c'est la volonté divine et c'est la sagesse, mais sinon 90%, écoutez bien, du domaine du social, de l'économique, du politique, c'est l'affaire de l'être humain. Et c'est ce qui fait que l'islam, alhamdoulilah, est pérenne. Parce qu'on est en permanence en train de quoi? De revisiter les textes et l'héritage pour pouvoir avancer et évoluer. Oui. Vous avez toujours eu, depuis les débuts, les premiers temps de l'islam, deux écoles, une majoritaire et une minoritaire. L'école littéraliste, qui prend à la lettre les textes et qui dit qu'il n'y a pas matière à discuter. Et l'école majoritaire, qui pense, à juste titre bien entendu, que Dieu nous a donné une intelligence et qui nous a dit qu'il fallait cogiter. Elles ont toujours cohabité. L'école littéraliste a toujours été minoritaire. Il est évident que c'est l'école du sens et du bon sens qui reflète les principes généraux de notre religion. Ouais. Car le littéralisme est une aberration. Je vais vous donner un exemple. Vous allez même en rire. Très grand savant qui s'appelle Mohammed ibn Ali, Abu Muhammad ibn Hazm, pardon. Ibn Hazm, l'Andalou. Ouais, une sommité. Il était vraiment extraordinaire, Ibn Hazm. Il a une encyclopédie de droit musulman, al-Muhalla, qui n'est en fait qu'un résumé d'une encyclopédie encore beaucoup plus vaste. Ibn Hazm rapporte le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il n'est pas permis de se laver dans une eau dans laquelle vous avez uriné. » Ouais. Donc, je sais pas, moi, tu as une bassine, tu veux faire tes ablutions, les grandes ou les petites, mais tu as uriné dans cette eau. Est-ce que tu peux utiliser cette eau? Non, puisqu'elle est souillée, elle est impure. C'est clair? Très bien. C'est ce que dit Ibn Hazm. Il dit, si tu urines à l'extérieur de l'eau, dans un verre par exemple, et tu vides cette urine dans la bassine, tu peux faire tes ablutions avec l'eau de cette bassine, mélangée avec de l'urine. Parce que tu n'as pas uriné dedans, tu as uriné à l'extérieur. Vous avez vu, subhanallah, votre réaction? Vous avez vu? C'est aberrant, hein, on se dit comment une sommité intellectuelle comme Ibn Hazm a pu tomber dans ce ridicule. Mais au moins Ibn Hazm, il est honnête et courageux. C'est-à-dire, non, il va jusqu'au bout de sa démarche. Lui, il est contre l'analogie, il est contre toutes les interprétations. Il est littéraliste. Mais il a été jusqu'au bout, il s'est donné des incohérences, des stupidités. Aujourd'hui, subhanallah, nous avons la même chose. Nous avons des rejetons d'Ibn Hazm qui sont loin d'être à son auteur et qui, malheureusement, ont des interprétations littéralistes qui handicapent le croyant. C'est terrible. Donc, les textes doivent être compris à la lumière des fondamentaux, des objectifs nobles de cette religion, et tout cela se fait à la lumière de la raison. Et bien entendu, il faut avoir les outils et les compétences pour pouvoir. Je ne peux pas tout dire, sinon j'aurais plus rien à dire la prochaine fois. Non, qu'est-ce que vous pensez? Ça suffit? Pour une première fois? On ouvre le débat. À moins que vous soyez épuisé, fatigué. Non, je crois que vous avez l'habitude de bosser la nuit. Non? Un petit café et c'est reparti pour 2 heures. Que Dieu vous protège et vous guide. Ouais. Hayyakum Allah. Wallah, vous savez,
des grosses problématiques de notre communauté, surtout des jeunes musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils partent du détail pour comprendre la religion et ils oublient le fondamental. Et automatiquement, ça crée des dysfonctionnements terribles. Ouais. Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord les fondamentaux et ensuite on peut avancer.